Dieu est le maître tutélaire de ceux qui ont foi en lui. Il les fait émerger des ténèbres vers la lumière, tandis que les infidèles ont pour patron leur fausse divinité qui les arrache de la lumière pour les plonger dans les ténèbres et les faire choir pour l'éternité dans l'enfer. Connais-tu l'histoire de cet homme à qui Dieu avait donné la royauté et qui, imbu de son pouvoir, engagea une dispute avec Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham avait dit: C'est mon Dieu qui vous donne la vie et la mort. Non, rétorqua l'homme, c'est moi qui fais vivre et mourir. Abraham lui dit alors: Dieu fait venir le soleil de l'Orient. Fais-le donc, toi, venir de l'Occident. Et l'impie resta confondu, car Dieu ne guide point les ingrats. C'est comme ce voyageur qui, passant près d'une ville déserte et en ruine, s'interrogea: Comment Dieu ferait-il pour rendre la vie à cette cité après sa mort? Dieu le fit alors mourir et le laissa ainsi pendant 100 ans, puis le ramena à la vie en lui disant: Combien de temps es-tu demeuré ainsi? Un jour, ou peut-être moins, répondit l'homme. Non, dit le Seigneur, tu es resté 100 ans inanimé. Jette un coup d'œil sur ta nourriture et ta boisson. En sont-elles pour autant gâtées? Regarde aussi ton âne. Nous voulons faire de toi un signe pour le genre humain. Observe comment nous rassemblons les os de ton âne et comment nous les recouvrons de chair. Édifié, l'homme s'écria: Je reconnais que Dieu a pouvoir sur toutes choses. Rappelle-toi quand Abraham dit: Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Aurais-tu encore quelque doute à ce sujet? Lui répondit Dieu. Non, Seigneur, reprit Abraham, c'est seulement pour apaiser mon cœur. Prends donc, lui dit le Seigneur, 4 oiseaux, découpe-les et répartis-en les morceaux sur des collines différentes. Puis, rappelle-les, ils les accourront vers toi. Souviens-toi que Dieu est puissant et sage. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause de Dieu sont à l'image d'un grain qui produit 7 épis, contenant chacun 100 graines. C'est ainsi que Dieu multiplie sa récompense à qui il veut, car Dieu est omniprésent et omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause de Dieu, sans chercher à en tirer vanité ni à porter préjudice à autrui, ceux-là trouveront leur rétribution auprès de leur Seigneur, et n'auront à éprouver ni crainte ni peine. Une seule parole agréable, une seule excuse valent mieux qu'une aumône suivie des propos désobligeants. Dieu se suffit à lui-même, et il est plein d'indulgence. Ô croyants, ne rendez pas vain le mérite de vos œuvres de charité par des gestes, des propos désobligeants, à l'instar de celui qui fait des largesses par ostentation, sans croire ni en Dieu, ni au jugement dernier. Cet homme-là est comparable à un rocher que recouvre un peu de terre. Il suffit qu'une averse l'atteigne pour qu'il soit complètement dénudé, et c'est ainsi que les impies ne tireront aucun profit des œuvres qu'ils avaient acquises, car Dieu ne dirige pas les infidèles. Ceux qui, au contraire, dépensent leurs biens en vue de plaire à Dieu et de fortifier leur foi, font songer à un verger situé sur une colline. Qu'une forte pluie l'arrose, et sa récolte s'en trouvera doublée. Et même à défaut de pluie, une simple rosée suffira à l'humecter. Dieu observe parfaitement ce que vous faites. Quel est celui d'entre vous qui, atteint de vieillesse et chargé d'enfants en bas âge, voudrait avoir un jardin complanté de palmiers et de vignes, parcouru par des ruisseaux et rempli de toutes sortes d'arbres fruitiers, pour assister ensuite à sa destruction par une tempête infernale? C'est par de tels exemples que Dieu vous explique ces signes afin de vous amener à réfléchir.